Jeudi 22 janvier 2026, Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information sur Faire Média pour l'avant-dernière sortie d'actualité boulante pour cette semaine. Marie-Gaëlle Dulmé vous informe. Le président du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, s'oppose à toute initiative visant à révoquer le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé avant le 7 février 2026. Dans une correspondance adressée à ses collègues, il rappelle ne pas avoir signé le projet de résolution et souligne que le CPT est issu de large consensus politique. Laurent Saint-Cyr estime qu'un changement de gouvernement ne saurait être envisagé sur la base de dialogue boycotté par la majorité des forces politiques du pays. Il appelle les conseillers à faire preuve de responsabilité, de lucidité et de sens de l'intérêt général. Selon des informations concordantes, 5 membres du CPT, Leslie Voltaire, Louis-Gérald Gilles, Smith-Augustin, Fritz Jean et Edgar Leblanc auraient déjà signé la résolution réclamant la révocation du chef du gouvernement. De son côté, Emmanuel Vertiller, représentant de Petite-Dessalines, s'est une nouvelle fois démarqué de la démarche et n'a pas apposé sa signature au document. Concernant le même dossier, les États-Unis mettent en garde contre toute tentative de déstabilisation politique en Haïti. Dans une note publiée hier mercredi, l'ambassade américaine affirme que tout changement de gouvernement à ce stade serait nul et non avenu, rappelant que la priorité reste la sécurité et la stabilité du pays. Washington estime que toute initiative visant à renverser l'exécutif actuel ne ferait que renforcer l'instabilité et les groupes armés. Cette position intervient alors que des informations font état de démarches du Conseil présidentiel de transition pour évoquer le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, dont un précédent renversement avait été empêché avec l'appui de la communauté internationale. Autre information à ce bulletin, la mairie de Port-au-Prince met en garde la population contre la circulation de gilets non autorisés portant son logo officiel. Dans un communiqué publié le 21 janvier 2026, l'administration municipale dénonce l'utilisation frauduleuse de ces insignes. Selon la mairie, des individus ont été aperçus portant des gilets affichant le logo municipal, un code d'identification du type MPAP 000 et la mention Plymouth, sans aucune autorisation. Ces équipements ne sont ni reconnus ni délivrés par les services municipaux. Les autorités qualifient cet acte d'usurpation d'identité et d'infraction à la loi. Le dossier a été transmis aux autorités policières et judiciaires pour enquête et application des sanctions prévues. La mairie appelle la population à la vigilance et rappelle que seule l'identification officielle délivrée par ces services fait foi. De l'autre côté, la Russie a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies afin d'obtenir des éclaircissements sur la force de répression des gangs dont le déploiement en Haïti n'a pas encore eu lieu. Moscou réclame notamment des précisions sur le coût de l'opération pour les États membres ainsi que sur la composition des forces appelées à la constituer. La diplomatie russe insiste sur la nécessité d'une transparence totale pour garantir la légitimité et l'efficacité de la mission. Elle demande que les partenaires impliqués rendent pleinement compte du projet et des groupes engagés devant le Conseil de sécurité. Fin de ce bulletin, Madame, Messieurs, merci pour votre écoute. Restez connectés pour nos prochaines éditions d'actualité roulante et rendez-vous demain pour un nouveau bulletin titre par titre à découvrir sur Faire Média.